Neo Feliz, Nebulosa. Neo Feliz, Nebulosa. Alors je vais vous poser une première question qui peut vous apparaître large, mais c'est volontaire de ma part. Quel est pour vous le sens de la vie ? Le sens de la vie, pour moi c'est un passage, c'est chacun a son rôle, on ne fait que passer, la terre est là, nous on est de passage. Le sens de la vie, préparer pour les prochains. Est-ce que c'est une question qui a un sens ? C'est pas une question qui vous semble incongrue à une époque où on se spécialise beaucoup ? Est-ce que c'est pas un peu trop vague en fait ? Là je vais pas développer, mais sur les trois questions, c'est la première question qui est vraiment définie et qui a un vrai sens. Parce que c'est une question qu'on pose peu, parce que justement les gens y pensent pas. Le sens de la vie, point d'interrogation. Non, au contraire, pour moi c'est une chose qui est carrément définie, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient une définition directe, mais en effet, oui, si, c'est défini. Est-ce que vous pourriez préciser cette notion de passage en fait un petit peu plus ? Préciser passage comme ça à sec, je pense que, mais bon, ça c'est définition enfant, quoi. Où le rôle, et on est de passage parce qu'on est là pour préparer pour les prochains qui viendront. C'est pas un trip écolo à la française actuelle où on dit jette pas ton mégot dehors, ça pollue. On le dit pas encore, mais ça va bientôt venir dans notre pays. Comme le fait de jeter du papier par terre, personne ne s'en rend compte. Le fait de jeter une bouteille plastique, ils ont l'impression de voir un volume. Donc en effet, ils ont l'impression qu'il y a de non-écologie. Vérifier les poubelles, c'est pas la poubelle qui est intéressante, c'est le traitement de la poubelle. C'est une institution financière, c'est pas de l'écologie, quoi. Je voulais, comme vous parliez de passage, en fait, c'est profondément lié au rapport aux autres. Vous trouvez votre sens de la vie, à vous personnel, dans le rapport aux autres ? Ouais, c'est évident, mais à tout point de vue, justement, le terme passage, à mon avis, même s'il il est sorti tout seul, on rencontre les gens, ça veut pas dire qu'on n'établit pas de relation à long terme, mais l'objectif, c'est le moment actuel qu'on passe, qui lui est défini, qui lui a un intérêt. Si on revoit pas la personne, ça va créer des émotions, parce qu'en tant qu'être humain, on est modelé pour créer des choses comme ça, quoi. L'importance, elle n'est pas là. L'importance, c'est le moment qu'on partage au moment présent. Hier, c'est fini. Demain, est-ce qu'on sera là, quoi ? Le sens, donc ce serait plutôt le sens comme une signification et pas forcément comme une direction. Vous ne vous projetez pas forcément. Ouais, non, il n'y a pas une ligne tracée. J'aime beaucoup l'image. Vous avez entendu parler de fondation. Il y a l'image de l'autoroute aussi et du chemin de terre. C'est une direction, mais c'est pas une autoroute ou c'est pas un chemin de terre. C'est le fait qu'à partir du moment où on faut définir entre deux points, un point de départ, on pense en avoir un point de finition. Pour des questions de race, on a besoin de savoir où on va. Mais je pense pas que ça soit réellement défini, et je pense que justement pour une question de bon développement, le point de finalité, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps et qu'on change, quoi. Et pour donc actualiser ce sens, est-ce qu'il vaut mieux ne pas y penser trop souvent, c'est-à-dire ne pas se poser cette question trop souvent ? Là, c'est grand sourire parce que c'est évident que ce serait sûrement plus simple. Je fais partie des gens qui y pensent beaucoup, mais ce serait sûrement plus simple de ne pas y penser. D'un autre côté, si on prend pas une feuille blanche et on crée un dessin, avec le temps, l'image peut être déformée. Comme je disais juste avant, pour une question d'évolution, on est obligé justement de modifier les critères. Le fait d'avoir un dessin périmé, c'est quand même une base qu'on peut évoluer, mais au moins on reste dedans. Tous les jours c'est pas rose, tous les jours il n'y a pas du soleil. Les jours où il n'y a pas de soleil, c'est quand même vachement agréable d'avoir un dessin périmé auquel on peut s'attacher, s'accrocher, pour justement peut-être redéfinir
juste rester dessus et dire bon, on sait où on va, quoi. Pour remettre à jour le dessin, justement, c'est vous parler, c'est être vraiment au maximum présent, enfin, dans tous les instants, dans chaque rencontre, tous les jours. C'est cette manière-là de réactualiser? Je pense que oui. Le fait de tourner les choses comme ça, moi, ça me fait penser à certaines règles de ma vie, parce qu'il y a des règles. J'ai tendance à être très carré, donc réglé. Et ce côté, justement, règle, ça revient à l'autoroute où c'est les fondations. Il y a un côté qui est défini. Est-ce que c'est pour les remettre à jour? Non. Le but, c'est pas de faire un dessin et de dire il me plaît pas, mais de toute façon, je vais l'évoluer. Au moment présent, justement, c'est le moment présent qui est important, donc il doit avoir une définition qui plaît. C'est après, avec le temps, comme on évolue, on a besoin d'y ajouter quelque chose. Mais je suis pas matière à faire des choses en disant ce sont des esquisses. Même si c'est sûrement le langage que je tiens. C'est pas une excuse pour dire ça a été mal fait parce que ça va être amélioré demain. Et en 33 ans de vie, vous avez le sentiment que ce sens, il a évolué, il a changé, il a bougé? Oui, il a énormément évolué, il a énormément changé. Le papier a été déchiré, jeté, oublié, refait complètement autrement pour finalement repartir sur peut-être même le même dessin, mais la mémoire permet de pas être sûr si c'était le même dessin que j'avais fait il y a 30 ans, quoi. Mais oui, je pense que au final, on forge son caractère, on crée une évolution, donc il y a des changements. Dire que la base, très récemment, j'utilisais encore ce terme, c'est peut-être une couverture, c'est de dire l'éducation des parents. C'est un moule qu'on a. C'est une chose que ma maman n'aimait pas trop parce que elle sait qu'il y a plusieurs facettes et donc elle voyait le côté noir en disant oh là mon Dieu, ça voudrait dire que ça vient de moi. C'est peut-être en effet trop carré de poser des choses comme ça, mais je pense qu'en effet on récupère toujours une chose à la base parce que ça vient quand même en effet du mode éducatif. On parlait à mon époque, ça paraît bien vieux mais bon, l'âge de raison de 7 ans. Je pense qu'en effet, les bonnes résolutions comme les mauvaises de l'âge de 7 ans, aujourd'hui, même si elles se sont adaptées, hein, mais évoluer, c'est un terme très vague. Mais en effet, il y a une évolution. Je pense que c'est plus une adaptation au monde. À l'époque, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc en effet, c'est différent. Mais le schéma est le même. Et le sens de la vie, ça s'apparente à la recherche du bonheur? Est-ce que c'est la même chose ou ça n'a rien à voir? Ça me semble être la même chose. Après, je suis né français. J'ai passé quand même, surtout aujourd'hui, pas mal de temps en France. Associer le bonheur et le sens de la vie, c'est pas une insulte à ma culture, hein, mais ça me paraît difficile quand même dans la mesure où j'ai l'impression que je suis quand même issu d'une patrie. Ouais, une patrie, ça va être le mot. Où parler de bonheur, c'est pas évident parce qu'on a plus tendance à se complaire dans la plainte que dans le sourire. Donc, mais pour moi, oui, je pense que l'ultime objectif, c'est le bonheur. Mais l'ultime objectif, c'est le bonheur maintenant, voire ce soir, quoi. Demain matin, c'est évident. C'est demain, c'est le futur. Le futur, on peut que le voir rose, quoi. Moi, j'espère. Alors, plus pragmatiquement maintenant, à combien évaluez-vous vos besoins par mois? En euros, bien sûr. Oui. Il faut compter les loyers, ce qu'on paye, les impôts, Oui, ça veut dire avec combien pensez-vous pouvoir mener une vie décente? Décente. Bon, alors évidemment, je vais être maman, donc j'irai pour 3. Je pense que si on est 3 dans une maison, 3 000 €, c'est bien. En comptant les frais, sans se mettre là... C'est bien, mais c'est du domaine du rêve parce que bon, ça ne... Du coup, on vit avec moins, beaucoup moins. On vit avec beaucoup moins, on s'en sort. On n'est pas des gros consommateurs, mais du coup, on se rend compte que bon, partir en week-end ou des vacances ou des choses comme ça va être très compliqué. C'est déjà compliqué là à 2, donc à 3, ça va être encore plus compliqué, je pense. Et entre donc le domaine du rêve dont vous parlez, ce qu'on aimerait faire, pouvoir faire, et justement l'insuffisant, est-ce que c'est bien aussi de s'auto-limiter, de se restreindre volontairement? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, voilà, là je peux faire ça, et je pourrais faire plus, mais ça me va comme ça. Ah, c'est sûr que là, je me sens pas du tout frustrée, hein. Enfin, je pense que on se dit, bon, si on le fait pas là, on le fera plus tard, et puis tant pis.
Donc, comme vous disiez, 3 000 € pour 3, avec 1 000 €, disons 1 000 € par personne, ça vous semble possible? On peut mener une vie décente avec 1 000 €? Là, on n'a pas 1 000 € par personne quand même, hein. On a un peu moins. Non, on a peut-être, dans les 3 000, il nous manque peut-être 700 €. Voilà. Je trouve qu'en même temps qu'on n'est pas du tout à plaindre, mais d'un autre côté, je veux dire, les fins de mois sont un petit peu difficiles. Et sans indiscrétion, vous êtes propriétaire ou locataire actuellement? Locataire. Et vous payez un loyer de pour quelle surface, si vous souhaitez me le dire? Alors nous, on a la chance d'être en HLM, donc on a un 45 mètres carrés pour 375 €. Et ça vous semble excessif ou non? Ah non, pas du tout, non. C'est une aubaine comparé à ce qu'on a payé à côté. Non, c'est bien. C'est très bien même. Heureusement. Sinon, on pourrait pas. Alors, ce qui m'amène à ma troisième question, justement, vous pratiquez en quelle activité? Ce que vous vous sentez, on parlait de cohérence tout à l'heure, justement, le plus cohérent, le plus à votre place? Écrire. Et qu'est-ce qui se passe à cette Écrire et parler et faire court. Pourquoi? Ah mais parce que c'est la transmission. C'est-à-dire c'est le moment de vérité. Quand je suis avec mes étudiants, il y a pour moi quelque chose qui... Je parle de ma vie professionnelle, je ne parle pas de ma vie affective, hein, je parle de ma vie professionnelle. Il y a cette idée fondamentale que d'abord je n'écrirai que ce que je crois possible ou ce que j'imagine comme n'ayant pas été déjà écrit. C'est-à-dire que j'ai la prétention de penser que ce que j'ai pu écrire en termes d'esthétique, en termes de psychanalyse, en termes d'anthropologie, en termes de philosophie, en termes de politique, finalement c'est assez récent cette histoire, sont des choses qui n'ont pas été encore écrites. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis même un peu troublé par le type de réception de ce fameux livre, Triomphe de la vulgarité. J'avais 2 pages dans sa recultive hier et je me dis, tiens, c'est bizarre, elles sont très sympathiques, hein, mais c'est pas vraiment... Si j'avais écrit le livre dont il parle, je ne l'aurais pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus dans ce livre qu'ils n'ont pas perçu, ou du moins qu'ils n'ont pas nécessairement voulu percevoir, pour des raisons de lectorat ou je sais pas. Mais c'est tout à fait compréhensible que ce soit comme ça, peut-être. Donc, quand j'écris avec cette volonté, peut-être cette présomption que ça n'a pas été écrit. Ce que je dis sur Rousseau, même si c'est très court, ce que j'ai pu faire sur des peintres, ce que j'ai pu faire sur l'art africain, ce que j'ai pu faire sur des cartes, enfin sur plein de choses comme ça, ça me paraît être des moments où j'avais envie de dire une chose fondamentale. Et une chose fondamentale, et pas nécessairement d'ailleurs une chose non, c'est pas envie de m'étaler non plus. Hein. Là aussi, il faut une certaine forme de modestie, si c'est possible. Et puis alors la transmission qui n'est plus donc la transmission publique du livre, de la publication, mais qui est la transmission, je dirais, plus professionnelle de l'enseignement, est quelque chose qui pour moi est fondamental. C'est-à-dire transmettre à des élèves ou des étudiants, des lycéens ou des étudiants, me paraît être, j'ai presque envie de dire probablement ce que je sais de mieux faire. Parce qu'il y a quelque chose que les pédagogues ne comprendront jamais, que les sciences de l'éducation ne comprendront jamais, c'est de savoir finalement comment on se place par rapport à ceux auxquels on s'adresse. Et quel type de discours on veut tenir à leur endroit. Et comment on les pense pour demain. Et non pas comment on les a perçus comme ils étaient hier. Et ça, c'est absolument fondamental. Et là, il y a un moment comme ça très très fort. Et aussi bien lorsque j'étais prof de lycée que maintenant je suis dans une école, c'est-à-dire en gros avant le bac et post-bac, je vois que c'est pas le même type d'enseignement, c'est pas le même type de confrontation, c'est pas le même type de discours, surtout dans l'école où je suis, qui est quand même un lieu tout à fait improbable, institutionnellement parlant. J'ai le sentiment que, en fait, je leur donne ce que je pense être plus important, l'essentiel, et que j'y mets une passion, un engagement, mais absolu. Il faudrait vraiment que je sois dans un état d'épuisement, de fatigue, ou que je sois troublé par quelque chose d'encore plus important pour que je ne sois pas présent au rendez-vous. Juste pour finir, vous parlez de cohérence justement, j'en reviens juste au sens de la vie, c'est vrai que vous avez bien découpé les 2 termes, mais là dans ces moments-là, c'est très fort, au niveau de cet état, au niveau de son corps aussi, est-ce qu'on a vraiment ce sentiment, à ce moment-là, qu'on est cohérent dans le sens d'unité qui se crée entre justement parler de cette intelligence et cet organisme aussi vivant qui nous supporte. Alors là peut-être vous n'êtes pas tombé sur le bon client, parce que moi je ne pense pas en ces termes, je ne pense absolument pas en ces termes. Le corps
corps est une inquiétude, le corps est une question, le corps a une logique, a une économie, un système de fonctionnement propre. J'ai envie de vous dire que le corps n'a de sens que dans l'activité physique. Quand je suis dans une activité intellectuelle, mon corps, s'il me fait souffrir, bon, bien évidemment, il m'empêche de travailler, etc. Mais il y a une autre dimension, moi, que j'aime bien, c'est le sport. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le métier d'acteur, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup donc des choses très très physiques où le corps est d'une importance considérable. Et là, effectivement, je peux avoir le sentiment d'une plénitude. C'est-à-dire que si je joue bien au tennis, si je fais des choses de ce genre, si je nage bien, si je fais du vélo en totale fluidité, c'est des expériences corporelles très très fortes. Mais je ne les pense pas dans une sorte d'harmonie entre mon esprit et mon corps. Je dis, mon corps est là et ça me rend heureux, ça génère, si vous voulez, en moi un plaisir spécifique. Bon, je ne sais pas s'il est intellectuel, je ne sais pas de quel ordre il est, mais il y a effectivement un plaisir qui est généré. En revanche, il peut y avoir aussi, par exemple, lorsque je fais cours, lorsque je parle, pas quand j'écris, parce que quand j'écris c'est une souffrance, mais quand je parle, enfin une souffrance, modalisons tout ça, on a de l'arthrose, on a mal partout, c'est très difficile, mais quand je parle, effectivement, physiquement, je me sens bien. Mais vous savez, le métier de prof, c'est le métier d'acteur. Hein. C'est exactement le même type de plaisir dont je parle, avec, je dirais, ce coefficient en plus, c'est-à-dire que réussir un cours, c'est quand même mieux que réussir une volée basse tennis, quoi. Bon. c'est ça. Néophélis Nebulosa. Romain Stacler, Magali Dumoulin-Spertini-Bunel et Marc-Vincent Howlett ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis Nebulosa.